Acte 12, versets 1 à 18. Je vais mettre en contexte, juste avant que je lis. Les leaders de l'Église reconnaissent sans l'ombre d'un doute que le Saint-Esprit est donné aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs qui se convertissent. Et ça surprend plusieurs. Et là, il y a le Concile de Jérusalem, on discute, on en regarde, puis quand on entend les témoignages de ce que Dieu fait un peu partout, on se dit, il n'y a pas de doute, l'Esprit Saint est donné aux non-Juifs autant qu'aux Juifs. Si vous regardez chapitre 11, versets 16 à 18, on parle de cela. Les disciples, le contexte aussi, c'est que les disciples sont dispersés un peu partout à cause de la persécution, puis on est dans une période où certains même leaders sont tués par Hérode et des manifestations. Il y a Étienne, quelques chapitres avant, qui a été tué. Puis ici, dans le texte qu'on va lire, on va voir que Jacques va être tué par l'épée. Donc, c'est ça un peu le contexte. Il peut y avoir un contexte de peur, parce que pour être chrétien, il faut être prêt à mourir. Mais en même temps, il y a une puissance du Saint-Esprit qui se manifeste et qui dérange beaucoup de monde. Commençons à lire chaque acte 12, versets 1 et suivant. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fut aussitôt arrêté de Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous bonne garde, sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par des chaînes, dormait entre 2 soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alors, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant je le vois bien. C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal qu'il voulait me faire, le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante, appelée Rhôde, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte !»« Tu es folle, lui dirent-ils. » Mais elle n'en démordait pas. « Alors, c'est son ange, dirent-ils. » Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et restèrent tous étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, ils repartirent et se rendirent ailleurs. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. « Où donc est passé Pierre? » Hérode le fit rechercher, mais il ne le trouva nulle part.
Alors il fit interroger les gardes, puis ordonna de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Je m'arrête là. Je veux juste vous faire remarquer quelques particularités dans ce texte-là. Verset 3, on voit dans le verset 3 les motifs qui poussent Hérode à vouloir faire arrêter les croyants, et particulièrement les leaders, et à vouloir les tuer. Ça nous dit au verset 3, « Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, les Juifs aiment ça. Donc, s'il fait ça, les Juifs vont être de son bord. Donc, il va avoir la masse, la popularité. » Verset 4, ça nous dit, ça me frappait. Quand Pierre est mis en prison, on plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Ça fait combien de monde, ça? On met 16 soldats pour garder un gars en cellule. Puis on nous dit qu'il est enchaîné au bras. On ne voulait vraiment pas qu'il sorte. On voulait vraiment pas qu'il sorte. Je comprends le texte quand il dit, verset 5, Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Il était sous très bonne garde. Je me demande si on en fait autant pour certains détenus. Verset 5, ça dit aussi dans la deuxième portion du verset 5, l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. L'Église priait pour Pierre qui est en prison. Puis ça nous dit qu'il priait ardemment. Verset 6. Si l'Église prie ardemment, puis peut-être se fait de l'angoisse pour Pierre, Pierre, lui, il dort. Il dort tellement que ça nous dit que quand l'ange est arrivé dans la cellule, c'est venu inonder de lumière. Quand vous êtes couché dans votre chambre, puis j'allume la lumière, là, je ne suis pas sûr que vous allez continuer à dormir. Là, on nous dit qu'un ange, là, ici, là, quand il est rentré dans la cellule, ça éclairait tellement, là. Mais Pierre, lui, dort. Il est-tu en paix, ce gars-là? Pierre dormait profondément, puisque la lumière ne l'a même pas réveillé. Pierre était prêt à mourir. Il était convaincu qu'il allait mourir comme celui qui venait d'être tué avant lui, Jacques. Puis il était la veille de sa mort. En fait, il dormait. Si je vous dis que demain, là, vous allez être un martyr pour Christ, peut-être l'année prochaine, vous allez mal dormir. Et Pierre, oui, ça l'empêchait vraiment pas de dormir. C'est étonnant un peu, non? Là, l'ange parle à Pierre. Et il lui demande des choses, verset 8. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre, ça nous dit, Pierre obéit. Pierre ne discute pas. Ben voyons, pourquoi je mettrais mon... C'est qui toi? Qui toi? Un ange du Seigneur. Pierre ne discute pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il obéit. Et là, l'ange, à la fin du verset 8, va dire, maintenant, prends ton manteau, puis suis-moi. Puis Pierre obéit. Pierre le suivit et sortit. Sans discuter. Verset 9. Il ne pensait pas que c'était réel. Il pensait qu'il était en train d'avoir une vision. À un moment donné, quand on dit ça, là, comment ça se passe, là? Premier poste de garde, deuxième poste de garde, c'est comme un rêve. Là, il arrive devant la porte est en fer, on nous dit, elle roule tout seul, comme dans les films, là, tu sais. Pas réel. Puis là, il se rend compte qu'il se pince. C'est bien vrai. C'est bien vrai ce qui est en train de se passer. Pierre constate, au verset 11, que Dieu voulait le libérer du mal planifié par Hérode. Lui, il était prêt à mourir. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sors de là, mon gars. Mais il ne sait toujours pas que l'Église est en train de prier pour lui. Pierre, là, probablement qu'il pense que des gens prient pour lui, mais il n'y a pas de certitude de ça.
Et là, ça nous dit au verset 12, il dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, je suis sorti? Ah, je vais aller à l'église. C'était à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Jean-Marc. Et là, il arrive là. C'était l'église. C'est comme s'il viendrait du berger. Lui, il va venir là où il pense que l'église allait. C'est intéressant quand il y va, il frappe à la porte. Puis les gens qui prient pour Pierre ne croient pas que ça peut être Pierre qui est au bord de la porte. Quand on prie, je me suis dit, quand on prie, est-ce qu'on s'attend à une réponse? Parce que c'est comme s'ils ont prié, mais c'est vraiment pas à ça à quoi ils s'attendaient. Fait que je me suis dit, peut-être que les gens priaient là, Seigneur, fais que Pierre souffre pas trop quand il va mourir demain. Seigneur, fais que ça se passe vite, qu'il meure vite. Seigneur, enlève-nous la peine que ça va nous donner. C'est peut-être comme ça qu'ils priaient. C'est peut-être comme ça. Puis là, quand il est au bord de la porte, il ne comprenait rien pantoute, là. Dieu est allé au-delà de ce que moi j'ai demandé, peut-être. Et c'est intéressant parce que quand Pierre vient, il dit, allez dire, faites savoir à Jacques et aux frères, qui ne sont pas là, au verset 17, à la fin du verset 17, faites-leur savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on voit que dans le verset 17, au début, il va leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il leur raconte, à ceux qui ont prié pour lui, il va leur raconter qu'est-ce que Dieu a fait. Puis là, il dit, il faudrait qu'aussi les autres qui ne sont pas là, Jacques, puis les autres frères, peut-être qu'ils prient pour moi, il faudrait qu'ils sachent qu'ils arrêtent de prier pour que je sorte en prison, je suis sorti, là. Puis plus que ça, il faudrait qu'ils sachent aussi comment Dieu a agi. Puis là, je me dis, si Pierre est sorti de prison, qu'est-ce qui empêche Hérode de venir l'attraper le lendemain? Ça ne serait pas conséquent. Il sort de prison, puis le lendemain, on leur pointe pour leur rentrer en dedans. Puis là, on se dit, ben, ton procès va être demain ou après-demain. On va prendre un temps de délibération, mais on va passer au cash pareil. Non, non, c'est pas ça qui se passe. Là, on court après Pierre, mais on ne le trouve plus. On ne le trouve plus. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, bon, il ne le trouve pas le lendemain, sur le lendemain, mais à un moment donné, il va le trouver. Si vous continuez à lire, on n'a pas lu ces versets-là, au verset 23, Hérode, celui qui pourchasse Pierre, ben, il va être terrorisé, Dieu va le frapper de mort. Donc, il va libérer Pierre de son poursuivant. C'était vraiment la volonté de Dieu que Pierre sorte de la prison. Des principes, j'ai ressorti plusieurs principes de ce texte-là. Premier principe, il y a une puissance lorsque plusieurs chrétiens se réunissent ensemble pour prier. Lorsqu'on appelle l'Église prie ensemble, il y a une puissance. Ça nous dit dans le verset 12, un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. On ne dit pas que toute l'Église était là, qu'il ne manquait personne. On nous dit qu'un assez grand nombre de personnes étaient là. Donc, un assez grand nombre pour moi, pour vous, c'est peut-être un chiffre différent, mais ça dit qu'il y a pas mal de monde. Quand ces gens-là se mettent ensemble, puis ils prient d'une façon ardente, parce que ça nous parle d'une prière ardemment, bien, il semble que Dieu manifeste sa gloire d'une façon extraordinaire. C'est sûr qu'il peut y avoir des chrétiens dans ce texte-là, des frères qui prient à gauche et à droite, un peu partout. Que Pierre ne sait même pas s'il prie pour eux ou pour lui en réalité. Mais voyez-vous, quand il va aller à du berger pour dire qu'est-ce qui s'est passé, il va parler à ceux qui sont là, qui ont prié pour lui. Lui, ça, il sait. Puis c'est eux autres, après ça, qui vont avoir la responsabilité de le dire aux autres que vous savez qu'ils ont prié pour moi aussi. Parce qu'il faut qu'ils sachent que la prière est efficace. Mais si l'Église éparpillée prie pour Pierre, puis Pierre ne sait pas qui prie pour lui, ben,
comment on va savoir, comment va-t-il dire le résultat de la prière? À part de le dire à l'Église, là où sont les gens. Le deuxième principe, il faut qu'on s'habitue à prier ardemment, avec ardeur, insister, persévérer. Il faut qu'on pratique ça. Seigneur, merci, merci. Amen. Il faut qu'on soit tenace. Il y a plein d'exemples dans les Écritures. Il y a même une parabole qui dit que le juge inique, celui qui insiste, il va y donner, Dieu va y donner, à plus forte raison, ce qu'il veut. Un autre principe, Dieu agit tard, mais jamais en retard. La veille de la mort prévue de Pierre. Dieu agit tard. J'aurais voulu que ça soit avant ça, mais jamais en retard. Dieu n'a pas appris, en lisant son journal le matin, « Oh, c'était hier que Pierre s'est fait exécuter. Je l'ai complètement oublié. Mais je suis Dieu, je vais reculer dans le temps. » Non, c'est pas comme ça se passe. Puis pourquoi des fois, je me pose la question, pourquoi c'est souvent en tard, mais jamais en retard? Ça, c'est comme pour tester. Pour que je prie ardemment. Pour que je tienne, voir jusqu'à quel point tu tiens vraiment à la délivrance de ton ami Pierre. Quatrième principe que je vois, il est bon que celui qui est béni par Dieu sache que l'Église a prié pour lui. Et quand il vient, il vient à l'Église, il apprend qu'on est en train justement de prier pour toi, Pierre. C'est formidable. Puis il est bon que l'Église sache ce qu'elle fait, ce que Dieu fait quand elle prie, pour s'encourager. Je me disais, Mathieu Caron, cette personne-là qui s'occupe de notre dossier au niveau du bâtiment, l'agent d'immeuble, il sait qu'on prie pour lui. Nous autres, les anciens, on lui dit qu'on prie pour lui. Pour que le Seigneur le dirige dans ses démarches, dans ses choix, dans les décisions qu'il a à prendre en notre nom. Puis nous, les anciens, honnêtement, chaque fois qu'on a une réunion ensemble de prière, puis on prie pour le bâtiment, on prie spécifiquement pour ça. Puis on lui dit, mais quand il va se passer quelque chose, il va le savoir aussi. Puis quand lui va avoir quelque chose à nous dire, il nous le dit aussi, parce qu'il sait qu'on prie ensemble. Mais je réfléchissais puis je disais, on s'en va se battre contre la ville pour dézoner un terrain ou un bâtiment. Je ne sais pas, là, mais il va peut-être falloir qu'on prie ardemment, parce qu'il n'y a rien d'acquis. Il y a plein de choses dans nos vies que on dit, ah, si je le donne au Seigneur va s'en occuper. Mais des fois, le Seigneur veut aussi qu'on persévère et qu'on insiste. Puis peut-être que ça va prendre de l'ardeur dans la prière pour que le statut d'un bâtiment qui fait notre affaire change, parce que Dieu veut bien qu'elle change. Un dernier principe que je voyais aussi, quand nous prions, attendons-nous à une réponse de Dieu. Attendons-nous à une réponse de Dieu. Soyons conséquents. Puis soyons peut-être même prêts à être surpris par ce que Dieu va faire. Soyons prêts à ce que j'ai demandé 25 cents, puis il me donne 100 piastres. Soyons prêts à ça. Parce qu'on pourrait dire, non, moi j'ai demandé juste 25 cents. Je ne veux pas 100 piastres. Ma prière, c'était 25 cents. Tu n'as pas répondu à ma prière. Mais ici, c'est un peu ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont demandé, mais à voir leur réaction, j'ai l'impression que ce n'est pas ça qu'ils ont demandé. Ouais. Que Pierre soit libéré. Et pourtant, c'est ça que Dieu a fait. Quand on prie,
attendons-nous à des réponses de Dieu, puis soyons prêts à être surpris par Dieu. Normalement, le message finit ici. Pas long, hein? On va partir de bonne heure. Mais honnêtement, à partir d'ici, j'ai lutté. Et lutté. J'aimerais même compris. Pour ce que je vais dire, ce soit les paroles du Seigneur. Puis que vos oreilles soient bien ouvertes. Je vais demander à André. Moi, c'est-tu pris? À partir de maintenant, plus que jamais, ce soit le Seigneur qui parle. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Je te remercie aussi pour toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Tu nous as fait venir ici parce que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Tu m'as d'entourer autour de nous et de donner le courage de dire ce que tu as à nous dire. Merci encore pour tout, Seigneur, puis on fait nos œuvres. Amen. Amen. Ne venez pas me dire c'était bon ton message un matin, si vous ne pensez pas le mettre en pratique. Est-ce que vous avez bien compris? C'est ce que je pense. La parole de Dieu est claire. Entendre des bons messages ne suffit pas. Il faut qu'on soit prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. Regardez bien ce que dit Jacques. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Si vous vous contentez d'écouter la parole de Dieu sans la traduire en actes, vous vous trompez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole de Dieu sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Ça veut dire, je me regarde dans le visage, m'aperçois que je suis tout dépeigné, j'ai les cheveux sales, j'ai la moitié de la moustache rasée, puis je dis, hey, il faudrait que j'apporte les correctifs. Mais j'oublie aussitôt. J'oublie aussitôt. Je fais comme si je ne m'étais pas vu. J'agis comme si ça ne m'avait pas touché, ça ne m'avait pas rejoint. Il y a même un danger d'entendre la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. C'est un piège. Quand le Seigneur m'a donné ce texte-là, ça fait plusieurs semaines que je l'ai. Et j'ai demandé au Seigneur souvent, c'est quand tu veux que j'apporte cette parole-là. J'ai demandé, donne-moi un indice pour que je sache si c'est vraiment cette semaine. Et cette semaine ici, il est arrivé quelque chose qui m'a convaincu qu'il fallait que je le fasse. Et je veux questionner notre pratique dans la prière communautaire. Est-ce qu'on a le moyen de se passer d'une telle puissance? A-t-on le moyen, en tant qu'Église, de se passer d'une telle puissance? Si moi je sais que quand il y a des gens qui prient pour moi, puis que je partage un besoin, ça risque d'avoir un impact majeur, je dis amen à ça, puis je risque de trouver des choses que je veux, pour lesquelles je veux que la communauté prie. Et à l'inverse, comment peut-il y avoir de prière communautaire lorsqu'il n'y a pas d'individus qui se mettent ensemble pour prier? L'Église sait-elle que lorsqu'elle prie avec ardeur, ça change des choses? Quels sont les moyens, les occasions qu'on a de prier ensemble? Dimanche matin,
Non, on ne prie pas ensemble le dimanche matin. Je sais qu'il y en aurait parmi vous qui diraient, c'est une bonne occasion. Je suis d'accord. Sauf le problème qu'on a souvent, c'est que c'est un temps d'adoration. Quand on prie, on demande à Dieu des choses, on n'adore pas Dieu. Donc, oui, peut-être qu'on pourrait rentrer la prière à quelque part là-dedans, mais il n'y a pas juste le dimanche matin où il faut tout rentrer nos affaires. Il y a peut-être d'autres occasions dans la semaine. Par exemple, une réunion de prière. Là, on fait rien que ça. Ça a plus d'allure. Des cellules, où ce qu'on se rassemble ensemble, on partage un besoin, puis il y a plusieurs frères qui sont là, puis il risque d'avoir quelque chose qui se passe. Voyez-vous, il y a des occasions, mais on les voit pas comme peut-être le Seigneur les voit. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qui fait que moi et vous, on n'est pas présents dans ces rencontres-là, dans ces occasions-là? Pourquoi on n'est pas là? C'est la formule. La formule, ça change. C'est parce que je n'ai pas le temps? Peut-être qu'en prenant conscience de la puissance qu'il y a dans la prière communautaire, les priorités vont peut-être changer dans nos vies. Voyez-vous, il faut placer ça devant le Seigneur. Si c'est le temps, il faut placer ça devant le Seigneur. Il faut demander au Seigneur, c'est quoi que tu veux que je priorise aujourd'hui? Soyez prêts à vous faire surprendre. Ça ne sera peut-être pas comme vous pensez. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas plus recours à la prière communautaire? C'est parce que je ne veux pas que les gens voient comme je suis. Je ne veux pas leur partager mes soucis, mes problèmes. Mais en même temps, c'est là qu'il y a des résultats. Elle est là la solution. Je préfère continuer à garder ça juste pour moi. Puis peut-être que la chose qui m'éloigne le plus de ces occasions-là d'être ensemble pour prier, c'est peut-être mes raisonnements, mes expériences, mes conclusions. Moi, ça fait 20 ans que je vais dans des réunions de prière. Je sais comment ça se passe, puis il ne se passe pas grand résultat. Ben, j'ai débarqué. Mais là, je suis en train de dire que mon expérience et mes conclusions sont au-dessus de la parole de Dieu. Que je crois plus mes expériences et mes conclusions que ce que dit la parole de Dieu. Il faut que j'examine. Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'élément déclencheur qui m'a confirmé que cette semaine, je devais apporter ce message. Mercredi dernier, à la réunion de prière, le groupe n'a jamais été aussi petit pour prier. De ma mémoire. Aussi peu nombreux. Puissance de l'Église, prière communautaire. Si ça, c'est pas là, et où la puissance dans l'Église? Après ça, on se pose des questions. Comment ça se fait que ça va mal dans l'Église? Comment ça que l'Église n'a pas d'impact dans la société? Bon sang, réveillons-nous! Réveillons-nous! Si haut. Réveillons-nous. Un matin à 5 heures du matin. Je doutais. Parce que je dis, je ne veux pas condamner. Je ne veux pas juger. Je suis le premier concerné. « 5 heures du matin, le Seigneur me dit, lève-toi, il faut que je te parle. Merci, Joël. J'ai dit, comment je dois dire ça? Comment tu veux que je dise ça? Moi, je le reçois, ça me dérange. Dieu me dit, parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur.
Puis il me dit, les aimes-tu assez pour les avertir? Les aimes-tu assez pour les avertir? Parce que si tu les avertis pas, c'est moi qui vais les avertir. Puis, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, lorsqu'on sait qu'on est dans l'erreur. C'est ce que j'ai reçu un matin, ça m'a shaké. Dieu me dit, c'est pas compliqué, que chacun s'examine. Examinons-nous. Si on voit qu'on est dans l'erreur et dans le mauvais chemin, confessons nos péchés. Il m'a même dit, je vais les pardonner. Je vais vous pardonner. Mais confessez. Puis après ça, recommencez pas. Faites pas comme si de rien n'était. On vient de voir son visage, puis on repart aussitôt. Non, 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 non. Repentance. Repentance, ça veut dire, je m'en vais par là, là, je vire de bord, je m'en vais de l'autre bord. 180 degrés. Mettons la parole de Dieu en pratique. Dieu ne veut pas qu'on devienne religieux, qu'on fasse des choses parce que c'est comme ça, qu'on se lève le dimanche matin, puis on vient à l'église parce que c'est comme ça. Non, il veut qu'on vienne parce qu'on est enthousiaste, qu'on a plein de joie, qu'on veut louer Dieu, qu'on est ensemble. C'est ça que Dieu veut. Il veut de la vie. Il y a quelques semaines, Mathurin nous a dit que ce que le Seigneur reprochait à Duberger, c'était quoi? Son manque d'unité. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai réfléchi, puis je ne dis pas que je n'étais pas d'accord, mais je n'étais pas convaincu. Tant que ça. Hey, cette semaine, j'étais convaincu. On n'est pas un dans la prière communautaire. Pas du tout. On n'est vraiment pas un. Puis Dieu nous dit dans sa parole que c'est par ça qu'il va passer pour changer des choses, pour brasser des choses, pour faire des miracles. Avez-vous vu comment ça se passait dans l'Église primitive? Une des caractéristiques de l'Église primitive, là, c'est qu'ils se retrouvaient ensemble pour prier, fraction du pain, on va faire ça un matin, l'écoute assidûment de l'enseignement de la parole de Dieu, de la prédication, vous êtes là pour ça, et vivre en communauté les uns avec les autres. 4 affaires qu'on retrouvait. Puis quand on continue à lire dans Acte 2, versets 42 et suivants, ça nous dit, au début de Acte 2, beaucoup de miracles, de prodiges s'accomplissaient. Quand la Pentecôte est venue, les gens étaient chacun chez eux, puis les langues ont descendu à Beauport, puis à Sillery, puis à Neuchâtel, puis... Non! Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit manifeste, il nous enflamme quand on est ensemble. Quand je choisis de ne pas venir, ou de ne pas y aller, ou j'ai mille et une raisons, ou de ne pas partager même mes requêtes, mes besoins, j'envoie 2 messages. Mon absence dit que je ne crois pas, puis mon absence décourage ceux qui croient. Double effet. Les 3, 4 qui sont là, les autres disent, qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que dans 95% de l'Église, ils ne sont pas là. Peut-être qu'on n'a pas compris quelque chose. La majorité l'emporte. Puis quand j'y suis pas, là, il y a quelque chose aussi que je viens de manquer. Je ne suis pas sûr qu'on comprend tout le temps ça. Je ne veux pas qu'on devienne religieux. Qu'on fasse parce que c'est comme ça, parce qu'un ancien a prêché là-dessus, puis il faut qu'on fasse ça, parce que hein, on a peur de lui. C'est peut-être plus peur du Seigneur que de l'ancien qui est en avant.
Et c'est parce que vous voulez expérimenter la puissance de la prière communautaire. Si c'est ça que vous voulez, si c'est ça que vous recherchez, si c'est ça que vous voulez voir dans votre vie, hein, je me dis, les rencontres qui existent déjà, on n'invente pas la roue. Les rencontres qui existent déjà sont là pour ça. On a arrêté de faire une réunion le dimanche soir à Belvedere. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de monde. Ça ne répondait plus à un besoin. C'est ça la conclusion à laquelle on est arrivé. Est-ce que ça se peut que la réunion de prière tombe parce que ça ne répond plus à un besoin? On a manqué le bateau. Si c'est ça, si on en vient là, on a vraiment manqué le bateau. Le Seigneur va nous reprendre. Je sais que c'est dur, ce que je dis ce matin. Mais je suis conscient que Dieu nous donne encore une chance. Une Xème chance. Dieu, il est comme ça. Lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, mais on ne se moque pas de Dieu. OK? Puis, ce matin, voyez-le comme un avertissement. Examinons-nous. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. La Sainte Seine, elle s'y prête tellement. Parce que quand on lit dans 1 Corinthiens 11, ça nous exhorte à s'examiner. « 1 Corinthiens 11, verset 28. Ça dit que chacun de vous s'examine sérieusement lui-même. Et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Jugement de Dieu. Puis, je me dis, la Sainte Seine se prête à s'examiner. Mais ce qui est intéressant, là, ça ne dit pas que chacun donc s'examine sérieusement et constate qu'il est dans l'erreur et qu'il ne prenne pas la Sainte Seine. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de coupes à remplir dimanche prochain. C'est pas ça que ça dit. Ça dit le contraire. Examinez-vous et prenez. Participez. C'est pas en train d'exclure. C'est en train de dire, examine-toi. Si tu es dans l'erreur, confesse, règle ça, puis prends, parce que tu as le pardon. C'est ça que ça dit. Donc, moi, je ne m'attends pas que ceux qui vont distribuer vont revenir avec tout le pain. J'espère que non. Ça dit clairement, c'est pourquoi quiconque mangera le pain et boira la coupe indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors, après avoir fait ça, qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe, parce que ça, c'est le symbole de Christ qui est mort sur la croix. Y a-t-il quelque chose qui peut t'empêcher de prendre la Sainte Seine? Oui. C'est que je vois un péché dans ma vie ou je vois quelque chose que je dois corriger, puis je décide que je ne le fais pas. Non. Moi, je suis bien le même. Dieu va m'aimer de même, je suis le même. Si c'est ça, prenez-la peau. Mais si vous êtes capable de reconnaître que oui, il y a encore des choses que Dieu doit changer. Je me rends compte ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il faut que je change des choses. Seigneur, je règle ça avec toi. Je te demande pardon. Puis aide-moi maintenant à changer. Prenez. Vous êtes invité à prendre. Puis si vous ne savez pas de quoi je parle, quand je parle de la Sainte Seine, si vous ne savez pas trop c'est quoi le pain, puis le corps de Jésus, puis le sang, puis la coupe, c'est pas clair, prenez pas. De grâce, prenez pas. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. Prenez pas. L'Écriture est claire.
Donc, je vais inviter 2 personnes à m'aider à distribuer. La Sainte Seine, c'est un symbole qui nous rappelle que le corps de Jésus a été brisé pour nos péchés. Il n'y a pas de péché trop grand pour lequel Christ n'est pas mort. Donc, examinons-nous. Prenons un temps de silence, examinons-nous. Prenons le repas du Seigneur parce qu'il nous donne encore une xième chance d'être pardonné. Seigneur, merci que tu nous demandes de s'examiner, mais que ton plein pardon est disponible comme sur un plateau d'argent, toujours prêt, avant même que je réalise le mal ou la déception, ma désobéissance. Tu es déjà prêt à me pardonner. Merci Seigneur pour la correction. Comme dit ta parole, sur le moment ça fait mal, mais ça produit des effets pour l'éternité. Ça produit des effets qui nous font du bien dans notre vie. Merci Seigneur que tu nous corriges pour notre bien. Merci pour ta grâce aussi. Parce qu'on est conscient qu'on mérite autre chose et que tu nous donnes ton amour, ton acceptation, ton pardon. Merci que c'est Jésus qui a payé. Lui, il a goûté. Lui, il a crié. C'est à cause de lui qu'aujourd'hui je dis merci. C'est à cause de lui que tu es si bon et patient envers nous. Merci Jésus d'avoir été à ma place sur cette croix. Prenons le pain en souvenir du corps de Christ qui a été brisé pour nos péchés.
prend le temps de chanter l'amour de Dieu. Regardez, quand vous allez chanter, pesez les paroles qui sont là. Vous allez voir comment il y a beaucoup de reconnaissance, même dans la correction, il y a beaucoup de reconnaissance qui remonte à notre Dieu. Je peux se lever debout. Pendant la distribution, on va chanter aussi le prochain chant. Il nous parle aussi de l'amour de Dieu en pratique, comment grâce à lui. Sans rien
puisse faire ta joie, ton bonheur. Merci pour le salut de Jésus-Christ, parce que tu me vois à travers Christ. Je suis caché derrière Christ. Et lorsque je marche par l'Esprit, je n'accomplis plus les choses de la chair, j'accomplis les choses de l'Esprit. Seigneur, aide-nous. Que ce ne soit pas des engagements passagers, mais que ce soit des prises de conscience profondes qui nous amènent à changer dans nos vies, là où on a manqué. Merci pour le pardon que symbolise encore ton sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés. Merci que tu me vois plus blanc que la neige. Merci que tu veux que je me voie comme ça, parce que c'est comme ça que tu dis que je suis, parce que je suis pardonné de tout péché. Prenons ensemble en souvenir de Christ qui a donné son sang pour nos péchés. Seigneur vous bénisse. Je vous aide à avancer avançons ensemble de même pas à la volonté de Dieu. Bon dimanche. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ce soir, on ouvre la porte de notre maison. Si vous voulez, de 5h à 8h, vous pouvez venir prier chez nous. On va faire une réunion de prière. Vous entrez, vous ne cognez pas, vous ne sonnez pas, vous montez en haut, puis on va vous attendre. 5h à 8h ce soir, puis on est invités. C'est bon? Thank you.